Alors donc voilà, donc là j'ai terminé de réaliser donc, la première moitié et la première manche avec 7 barres. Au total, pour le dos, vous montez 14 à 16 barres comme j'ai dit tout à l'heure dans la première partie. Voilà, donc le dos terminé, le dos ou le devant, ça dépend de quelle manière vous allez pouvoir donc utiliser l'ouvrage. Donc pour la suite c'est très simple. Donc, après avoir monté les 14 ou 16 barres de point mousse, je vais donc réaliser la dernière barre de point de mousse. Donc là je suis sur la dernière rangée. Je prends les 16 mailles, les 39, les 13 et les 8 dernières mailles. Je vais toutes les tricoter à l'endroit. On tricote 5 mailles, les 39 mailles, les 13 mailles. Les 16 mailles. Alors, donc pour l'autre moitié, ça va être la même chose. Ça va être les mêmes rangées pour la première moitié. Donc jusque là rien ne change. Pardon, j'allais dire la seconde manche, parce que là j'ai terminé avec le dos. On va donc réaliser la seconde manche. Donc ici la maille et le jeté, on les tricote ensemble et je prends donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Alors donc ici, vous voyez, si je retourne mon tricot, ça va me donner ceci. Donc la première moitié qui vient couvrir donc qui vient couvrir le dos, la première moitié du dos. Vous avez donc, si vous divisez votre travail, votre ouvrage, vous avez la moitié du dos qui reste à couvrir. Alors pour la rangée retour, cette fois-ci donc je vais tricoter, prendre les 13 mailles, je vais les tricoter à l'endroit pour avoir donc la barre de point de mousse. Ici je vais terminer ici. Donc je prends les 13 mailles, je glisse donc mon épingle. Alors je vais cette fois-ci donc laisser, comme pour la première moitié, on va laisser les 39 mailles plus les 5 mailles, on va les laisser en attente. Ici en attente sur un bout de fil. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère donc utiliser un bout de fil parce que c'est plus facile de travailler après. Donc j'ai un peu du mal à travailler avec une épingle, bon, qui va peser un peu. Alors là je prends un bout de fil et je vais laisser mes 44 mailles en attente avant donc de réaliser la seconde manche. On ferme bien. Alors voilà, donc pour la suite comme pour la première manche, je vais augmenter de 16 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Voilà, comme pour la première manche, on augmente de 16 mailles. Même chose pour la première manche, on va réaliser donc les mêmes rangées. On va refaire
la même chose comme pour la première manche. Donc vous allez monter le même nombre de barres pour notre manche. Alors une fois que vous aurez terminé donc de réaliser la seconde manche comme ici, on va refaire donc la même chose aussi comme pour la première partie. Donc on va arrêter les mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11. Donc 11 barres point de mousse, vous montez les deux premières rangées 3 4 5 6 9 et 11. Donc vous avez 11 barres de point de mousse sur chaque manche. Et puis donc on réalise les 4 premières rangées. Vous voyez, comme si on avait réalisé les 4. Ici aussi, je réalise les 4 premières rangées. Et donc, je vais arrêter les 16 mailles avec un crochet. Je vais arrêter les 16 mailles. Alors, ce qui est très simple avec donc les rangs raccourcis, une fois qu'on a maîtrisé le nombre de rangées, comment faire donc comment tricoter les différentes rangées, le reste est très facile. Alors après avoir arrêté donc les 16 mailles, cette fois-ci je vais tricoter 13 mailles donc à l'endroit. Mailles à l'endroit, donc la dernière maille et le jeté, on les tricote ensemble et je prends donc les dernières mailles 1 2 3 4 5 6 et 7. Voilà. Alors nous avons la seconde manche, vous pouvez voir. Alors pour la rangée retour, donc on va tricoter toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit pour avoir la barre de point de mousse. On va tricoter, on va terminer ici. Donc je place mon marqueur. Alors comme la même chose, donc ici on va refaire la même chose. Donc on va replacer les 44 mailles sur notre aiguille donc de droite avant de refaire donc avant de réaliser la seconde moitié, donc la dernière partie de notre brassière. Et voilà donc la dernière maille. Je vais retirer le bout du fil et je vais donc faire passer la manche comme ceci. Voilà, bien placer la manche pour ne pas qu'elle se retrouve coincée
Alors, je vais tricoter toutes les 44 mailles à l'endroit, ce qui va me donner la barre de point de mousse. Et à partir donc de cette rangée, je vais refaire les 6 rangées que j'ai faites au début. Toujours répéter les 6 rangées durant raccourci. Vous répétez les mêmes rangées. Et on va terminer donc toujours l'avant-dernière maille. Il ne faut pas la tricoter, vous la glissez simplement et vous tricotez la dernière maille donc pour avoir une lisière bien propre. Alors voilà, donc ce qui nous reste à faire, c'est de réaliser la seconde et dernière moitié de notre ouvrage. Donc vous allez répéter la première moitié, le même nombre de rangées, 6 au total. Comme pour la première moitié, on va refaire la même chose. Donc, réaliser 6 rangées, donc 4 rangées en jersey et une barre de point de mousse. Et voilà, donc après, donc la même chose on va faire, on va monter le même nombre de barres de point mousse pour chaque devant. Alors donc on va terminer par la réalisation, donc on va monter 3 barres de point de mousse, 3 barres de point de mousse, et on va réaliser donc 2 boutonnières avant d'arrêter toutes les 65 mailles. Donc je peux retirer donc ces marqueurs. Voilà. Donc je vais monter 3 barres de point de mousse pour commencer. Et voilà, donc je vais terminer les 3 premières barres de point de mousse. On va réaliser les 2 boutonnières. Donc 3 barres de point de mousse. Vous voyez, 3 barres de point de mousse. Alors, lorsque nous allons donc réaliser la 4e barre de point de mousse, on va tricoter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43. Alors 43 mailles, on fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble. Donc là on a réalisé la première boutonnière et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boutonniers, 15 mailles. On fait un jeté et on tricote 2 mailles ensemble pour la seconde boutonnière et on va terminer par 3 mailles à l'endroit. Alors donc à partir de cette rangée, je vais monter de nouveau 2 rangées avant d'arrêter les 65 mailles. Monter 2 barres de point de mousse et on arrête les 65 mailles. Donc, voilà comment nous allons donc terminer notre ouvrage avant de passer donc aux finitions, donc à la couture sous les 2 manches. Voilà, 2 barres de point de mousse après les 2 boutons, après la réalisation donc des 2 boutonnières, 2 barres de point de mousse et avec mon crochet, je vais arrêter toutes les mailles. Alors comme vous pouvez le constater, donc c'est très simple, rapide à faire, pas de difficultés majeures, il suffit de faire attention au nombre des mailles. Donc il suffit de faire attention aussi au rangé, donc aller-retour. Comme j'ai dit, on fait 5 mailles, 39 mailles à l'endroit, on tourne le travail. En tournant le travail, on fait un jeté et on revient sur les 44 mailles, toujours à l'envers. On prend 44 mailles, on ajoute 13 mailles, on revient à l'envers. On prend donc les 44 plus 13 mailles, on fait un jeté et on prend donc les dernières mailles. Donc voilà comment, chers amis, on va réaliser cette brassière donc aux manches courtes. Voilà, là j'ai terminé. Alors, ce qui me reste à faire, c'est passer donc aux finitions. Donc les fils qui traînent, on va les cacher avec une aiguille, on va simplement les cacher à travers les mailles. Alors pour la suite, on fait donc la finition avec couture invisible. On va réaliser donc les finitions sous chaque manche. Donc pour cela, on va placer donc les 2 parties donc côte à côte comme ceci et puis on va réaliser notre couture donc invisible, très simple et rapide à faire et c'est très propre aussi. Le résultat il est très propre, il n'y a rien, on a l'impression que la manche a été tricotée en rond avec cette couture.
Et voilà donc le résultat comme ceci. Donc après je vais poser dans quelques papillons que j'ai récupérés chez Amélie pour faire donc de petites décorations. On ferme le tout, on tire et voilà. Donc voilà finition. Donc on va réaliser la même chose sous la seconde manche. Alors ici on va faire finition, donc on va fermer le tout, on fait un petit nœud et puis je fais ceci juste pour finir avant de passer donc à la réalisation donc de la seconde, donc la couture sous la seconde manche. C'est la même chose, on va faire ici pour terminer. Voilà, donc moi j'ai posé déjà les deux boutons, ça me donne ceci. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est très joli, hein? Moi j'aime bien réaliser des petites brassières comme comme celle-là, donc en raccourci. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré quelques papillons et je vais les poser pour faire donc des petites pour changer un peu et pour finir. Alors donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui, à part ce bonnet donc qui va accompagner cette brassière. Le tutoriel pour ce bonnet, il est déjà disponible. Ça fait déjà quelques semaines que je l'ai mis en ligne. Et le tutoriel aussi pour ce petit chausson, il est déjà disponible. Vous pouvez donc retrouver les deux, cette fois-ci les 3 tutoriels en ligne sur ma chaîne. Alors je vous dis merci encore pour vos messages, pour vos remarques aussi, pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien de choses à toutes. N'hésitez pas de m'envoyer vos propositions et déjà je m'excuse pour le tutoriel que je devais vous présenter parce qu'Amélie elle a fait de bêtises, elle a gaspillé ma laine, voilà. Et donc c'est raté pour elle et pour moi aussi car je tenais absolument à vous proposer de réaliser un ouvrage donc pour Noël. Mais que cela ne tienne, je vais trouver de la laine, donc la laine blanche, et je vais réaliser cet ouvrage pour le prochain tutoriel. Je vous souhaite bien des choses, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.